Un invité pour poursuivre ce journal et nous recevons le secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, M. Francis Paré. Bonsoir. Bonsoir Madame Koulibaly. Soyez bienvenue. Merci. Alors vous êtes là dans le cadre de la tenue de la session du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance prévue demain. Est-ce que tout est fin prêt pour cette session? Merci Madame Koulibaly. Merci à la RTV pour l'occasion que vous nous offrez pour parler de cet événement très important qui est un organe majeur de la modernisation et la bonne gouvernance, le Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Elle est prévue pour se tenir demain, et donc sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc nous sommes fin prêts, techniquement et au plan de l'organisation pratique. Alors chaque année, une session se tient. Quel est l'objectif de cette périodicité et de ces sessions-là? Merci. Et il faut rappeler que le Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance est l'instance suprême au Burkina Faso en matière d'orientation des actions de bonne gouvernance et des actions de modernisation de l'administration. Donc cette instance est placée sous le leadership de son Excellence Monsieur le Premier ministre annuellement pour faire dans un premier temps un regard rétrospectif sur les actions majeures qui ont été menées en matière de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, et en second lieu pour donner de nouvelles orientations au regard des défis qui se sont dégagés à travers la mise en œuvre des actions passées. Alors, et que peut-on retenir des orientations de la précédente session? Alors, il y a eu des orientations majeures en termes d'élaboration d'outils de gestion du capital humain, puisque la première ressource, c'est cela. Donc, il y a un certain nombre d'outils, notamment les fiches de poste, qui ont été élaborées dans la plupart des ministères et institutions. Il y a eu le début d'élaboration d'un outil important qu'on appelle le bilan social. Et il y a eu la mise en œuvre du guichet virtuel unique de l'administration publique, et qui était au titre des recommandations. Donc, ces actions ont permis, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, d'atteindre globalement un taux de 74%, en ce qui concerne les actions de modernisation de l'administration et de bonne gouvernance. Et pour 2025, M. Paré, qu'est-ce qui sera concrètement fait? Alors, au titre de cette session 2025, il serait question, bien sûr, de faire l'évaluation des actions menées au 31 décembre 2024, qui résultent des orientations de 2023. L'année 2023 permet de mettre en œuvre les orientations en 2024 et l'évaluation se fait en 2025. Alors, dans un premier temps, il serait question de faire l'évaluation de l'ensemble des actions de modernisation de bonne gouvernance, donc à travers l'examen de 3 rapports. Le premier rapport est relatif à l'état de la modernisation de notre administration. Le second rapport est relatif à l'état de la gouvernance au Burkina Faso, et le troisième rapport est relatif à l'état de la performance de notre administration publique. Et quels sont les différents profils qui sont attendus pour cet exercice-là? Autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous aurons les présidents d'institutions, l'ensemble des présidents d'institutions de notre pays, les membres du gouvernement de notre pays, et nous avons les chefs de circonscription administrative, notamment les gouverneurs des régions qui seront là, à côté de ces personnels, de ces personnalités qui sont des membres statutaires. Nous aurons les partenaires techniques et financiers, nous aurons les régions, les représentants des régions, des communes, les municipalités, de la société civile, et des partenaires sociaux, et également du monde économique, du monde privé. Alors, qu'est-ce qui est attendu concrètement à l'issue de cette session prévue demain? Il a attendu une appréciation sans complaisance de l'ensemble des documents qui ont été élaborés de façon participative, parce que la question de la gouvernance dans un État comme le nôtre est une question majeure, et également les questions de la modernisation. C'est pourquoi l'ensemble de ces outils s'élaborent dans un cadre inclusif et participatif.
C'est pourquoi également, vous verrez au titre des participants que ce n'est pas seulement l'administration, on va jusqu'aux partenaires et même au secteur privé. Donc, ces documents qui font le point de la situation de la modernisation de notre administration, parce que c'est à travers l'administration et le bras armé de l'État pour assurer sa souveraineté. Donc l'ensemble des actions qui sont menées sont très essentielles, vont être regardées, appréciées, et les défis qui vont se dégager vont faire l'objet de formulation de nouvelles orientations très précises de son excellence, et ces nouvelles orientations vont faire l'objet donc de mise en œuvre au cours de l'année 2026. Alors nous sommes à la fin de l'entretien, message spécifique à l'ensemble de nos téléspectateurs. En tout cas, je voudrais saluer les téléspectateurs de la RTV qui est une vitrine, qui est suivie partout et qui permet à l'administration et aux citoyens, en tout cas, d'exprimer leur voix. Et félicitations à la RTV, merci à vous. Merci à vous d'être passé et surtout fructueux travaux à la session. Merci. Alors vous restez